Bonjour à tous et à toutes, je viens de tomber sur cet article. Une proposition de loi canadienne prévoit l'emprisonnement des chrétiens qui citent la Bible. Alors je vais prendre le papier parce que je l'ai imprimé. J'ai trouvé ça tellement grave. Je vais reprendre mon papier. Alors, si le projet de loi C-367 du Bloc québécois est adopté, les exemptions religieuses prévues par la section discours de haine du Code pénal seront supprimées, ce qui pourrait conduire à l'arrestation de chrétiens pour avoir cité les Écritures ou exprimé publiquement leur opposition au péché. Donc, envoyer un message urgent aux législateurs canadiens les invitant à ne pas adopter de nouvelles lois sur la censure en ligne. Coalition pour la campagne en faveur de la vie. Les chrétiens doivent-ils être arrêtés pour avoir cité des passages de la Bible en public? Les pasteurs doivent-ils être accusés de crimes de haine lorsqu'ils prêchent contre certains péchés? Les églises doivent-elles être fermées si le gouvernement n'approuve pas leurs croyances? Vous pouvez penser que ces questions sont ridicules. Après tout, nous sommes au Canada. Au Canada, le vrai Nord fort et libre. Notre devise nationale est Amari Usk Admar, a cité le psaume 72.8 qui dit que le Christ dominera d'une mer à l'autre. Nous ne sommes pas en Chine communiste. Toutefois, avec l'introduction du projet de loi C-367, toutes ces questions sont sur la table. J'appelle ce projet de loi « Fermer le projet de loi sur les chrétiens » parce que c'est exactement ce qu'elle a l'intention de faire, mettre les chrétiens dans le placard sous peine d'emprisonnement. Elle réduira au silence les croyants qui s'opposent à l'idéologie woke qui envahit notre pays. Voilà, donc il y en a 3-4 pages. Ceux qui voudront le lien, je leur donnerai. Voilà, donc ils disent que les chrétiens savent que la Bible est un livre puissant. Comme l'a dit quelqu'un, lorsque vous ouvrez votre Bible, Dieu ouvre la bouche. C'est un livre plein d'espoir, de sagesse, de paix, de message du salut de Dieu. Cependant, la Bible est aussi un livre d'avertissement et de correction pour ceux qui s'égarent. C'est un livre qui nous dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, etc. » Donc, pour certaines personnes au Canada, le message de la Bible est un affront à leur style de vie et à leur orgueil. Ils ne veulent pas l'entendre, leur conscience ne peut pas le tolérer et ils essaieront de faire taire ceux qui le proclament. Donc voilà, donc Monsieur Watcott, qui a fait l'objet d'un procès 2 ans plus tard, a finalement été retrouvé non coupable en décembre 2021, parce que du coup, il parlait sur la LGBT et tout ça. Donc, ils disent que jusqu'à présent, les accusations de crimes de haine, je vous le raccourcis, parce qu'il y en a 3 pages, contre les chrétiens ont été très difficiles à prouver en raison d'une protection importante prévue par le Code pénal canadien. Il existe une exemption religieuse dans le Code pénal canadien, l'article 319, qui stipule que nul ne peut être reconnu coupable d'un crime de haine si de bonne foi il a exprimé ou tenté d'établir par un argument une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur une croyance en un texte religieux. Voilà, mais donc si le projet de loi C-367 passe, ça constitue une menace dangereuse pour la liberté d'expression et de religion de chaque citoyen. Il ne servira donc qu'à l'agenda néfaste des activistes pro-LGBT et des politiciens christophobes qui veulent imposer leur idéologie à notre pays et réduire au silence toute opposition. Si ce projet est adopté, je peux presque vous garantir que les manifestations antisémites seraient autorisées à se poursuivre en tant que manifestations politique, tandis que les modifications apportées au code pénal seraient utilisées pour poursuivre des pasteurs chrétiens et des laïcs pour avoir proclamé des vérités fondées sur la Bible au sujet de la moralité sexuelle. À terme, les rabbins juifs et les imams musulmans ne seront pas exemptés et tomberont eux aussi sur la coupe de l'État. Voilà, donc on a vraiment besoin de stopper ce projet. Ceux qui sont au Canada, là, qui m'entendent, je sais que j'ai des gens qui me suivent, qui viennent du Canada. Renseignez-vous sur ce projet de loi. Je redonne le numéro du projet de loi. Hop, toc, toc. Donc, tapez projet de loi C-367. C'est très, très grave. On voit qu'on arrive à la fin des temps, puisqu'on sait qu'il y aura une persécution des chrétiens. Et là, si ce projet de loi est adopté, et que le Canada l'adopte, les autres pays certainement suivront, puisque tout ce qui vient des États-Unis, du Canada, en général en France, on suit. Donc, on n'aura plus le droit de parler de la Bible, on n'aura plus le droit de parler du péché, on n'aura plus le droit de parler de tout ce dont on parle à l'heure actuelle et pour l'instant qui est autorisé. Faites circuler cette vidéo, c'est très très important. Voilà.